Entre la principauté de Monaco et Madagascar, l'histoire d'amitié est ancienne. Depuis de nombreuses années, Monaco soutient des projets à travers le pays dans 3 domaines d'intervention principaux: la santé, la sécurité alimentaire et l'insertion socio-économique des plus vulnérables. Pour cela, sur place, la coopération monégasque s'appuie sur de grandes organisations internationales comme l'OMS, sur les ONG monégasques œuvrant à Madagascar ou des ONG malgaches. Et depuis 3 ans, une coordinatrice a été embauchée dans la capitale, Antananarivo, pour s'assurer du suivi des programmes en cours. Concernant le nombre de projets, je dirais qu'il y en a une vingtaine, mais c'est toujours en mouvement d'une année à l'autre. On a de nouveaux partenaires, des projets qui se terminent. De manière générale, la coopération est un bailleur de fonds fidèle. On finance des projets sur des cycles longs, 3, 6 et parfois 9 ans, mais ce qui est très important pour assurer la pérennité des actions et garantir l'efficience des résultats obtenus. Nous sommes en plein cœur de la capitale malgache. La pauvreté est criante à chaque coin de rue. Le manque d'emploi, l'exode rural ou l'instabilité politique des dernières années ont plongé des familles entières dans les rues. Au centre Anda, dans ce grand bâtiment de briques rouges, des enfants sont accueillis quotidiennement. Ils sont ici nourris, mais bénéficient également d'un large programme d'éducation qui va du primaire jusqu'à l'entrée dans la vie active avec l'aide de la principauté. L'espace jeune, en fait, c'est un centre d'accueil de jeunes en situation de rue et essentiellement sans abri. Donc la mission principale, c'est d'accompagner ces jeunes pour la définition de leur projet de vie, de les accompagner dans le cursus d'alphabétisation, de remise à niveau et d'accompagnement en préformation professionnelle. Mais ce que je trouve formidable, par exemple, l'histoire d'un jeune qui est passé par nos centres et qui est devenu policier maintenant au niveau du commissariat central d'Antananarivo. Donc être entre guillemets dans l'informel, être chassé entre guillemets par les policiers dans le temps et devenu policier soi-même, je trouve que c'est un parcours très très exemplaire un peu de la réussite des activités qu'on fait. L'un des projets les plus ambitieux soutenus par la coopération internationale de Monaco à Madagascar porte sur la lutte contre le paludisme. La principauté a notamment pris part à de nombreuses opérations destinées à sensibiliser la population et aider les habitants des zones touchées à se protéger. Vous savez que Madagascar est en marche vers la préélimination. Nous espérons vraiment que nous allons continuer dans cette étape-là. Vous savez, à l'échelle même de la région africaine, on a une diminution de 66% du taux de mortalité lié au paludisme. Et aujourd'hui, nous avons des pôles encore où on a des foyers ici à Madagascar pour lesquels nous avons mis en place une stratégie et qui a fait d'ailleurs l'objet de cette réunion à laquelle nous venons d'assister. Alors nous continuons, comme vous le savez, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous continuons également les aspersions intradomiciliaires et bien sûr les combinaisons thérapeutiques. Et surtout la mise à disposition dans les centres de santé de base des tests de diagnostic rapide. C'est fondamental, c'est tous ces outils dont on a besoin et pour lesquels l'acheminement jusqu'au niveau le plus bas pour faciliter l'équité, vous savez, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces soins, doit être fait. La principauté a également contribué au financement du Centre national malgache de lutte contre le paludisme à Antananarivo. Lors de sa visite à Madagascar, le ministre d'État Serge Tel a participé à l'inauguration de l'extension de ce centre qui s'est doté d'une salle de formation et d'un insectarium. Ici, il y a un laboratoire de surveillance de lutte, c'est-à-dire qu'il y a la surveillance parasitologique, la surveillance entomologique. Ce laboratoire est doté de plusieurs matériels très haut niveau. Et aussi, il y a un insectarium. En plus, il y a un centre de formation et dans notre direction de lutte contre le paludisme, il y a des étudiants aussi de l'université à Madagascar et de l'extérieur qui sont venus ici pour faire des stages et pour nous aider pour lutter contre le paludisme. Tout le monde, et en particulier avec le principauté de Monaco, parce que vous voyez ce beau centre grâce au principauté de Monaco et je tiens à remercier tout particulièrement. Enfin, à Madagascar toujours, tout récemment, le gouvernement princier a répondu à l'appel d'urgence lancé par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour apporter une assistance alimentaire nutritionnelle aux populations du Sud frappées par une sécheresse inédite. Au total, la principauté a investi plus de 10 millions d'euros à Madagascar depuis la fin des années 90,
contribuant ainsi à soutenir un pays dont 71,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.